Allez, aujourd'hui ça va être la mise à nu de la portière. On va voir ce que ça donne à 3, 2, 1. Bon, ça va pas marcher. Oh putain. Au poche de ma portière, il y avait que ça. Petit bouchon. Et ça. Petite carte. C'est le premier revêtement. Putain. Non, je le balancerai pas. Pour enlever le haut-parleur. Il fait 700 grammes. 750, allez 750. Toutes ces électroniques là, il y en a au large. C'est pour la centralisation des portes. Comment retirer toute cette merde? Eh ouais, parce que tant que j'aurai des vitres normales électriques, je suis obligé de garder tout ce bordel parce qu'il y a le guide de la vitre qui est incorporé à ce carénage plastifié. Le moteur il fait 500 grammes. C'est des engrenages en plastique, tout est intégré dans ce revêtement interne là, boulonné. Il y a 15 000 boulons. Tant que je mettrai pas du plexiglas, c'est comment ça s'appelle, du macrolon, oh, je sais même plus le nom. Ah, c'est compliqué hein. Quand on a une voiture moderne, il y a beaucoup de choses à retirer et qu'on ne peut pas faire immédiatement. J'ai acheté de la toile inifugée. « 200 grammes de tissu inifugé. » Classe hein. Ta gueule. Oh, tous ces piafs. Mais moi ça, il se mange la gueule. Il se mange la gueule dans les plexiglas. T'as pas vu que c'était pas rentré? Petit con. Les lunettes Castex, c'est comme ça qu'elle les appelle ma chérie. Les lunettes Castex. C'est vrai que ça a la forme. Lunettes à 1 euro. Hein. Si je me prends un coup dans la gueule sur une de mes barres de renfort et tout, c'est pas grave. Bon, je m'étais interrompu hier, enfin l'autre fois. Je vais quand même vous montrer pour les possesseurs de Fiesta comment on démonte les portes. Un petit bout de bastin. On démonte pneu. Ou bien éventuellement, si avec ça, ça vient pas, la tronçonneuse. Alors, pas compliqué. Ici, là, un petit cache à retirer. Une première vis à étoile. Là, tirer, la déclipser, faire un petit levier avec un objet en plastique pour pas trop marquer éventuellement, plutôt qu'un tournevis. Vous déclipsez, puis en fait, après vous tirez parce que, vous voyez, il y a une petite patte ici. Donc ça sert à rien d'aller tirer comme un bourrin à cet endroit-là. Il faut tirer sur le devant, tac, tac, tac. Et là, il n'y a pas de vis. Parce qu'elles sont pas là, les vis. Elles sont après dans l'autre partie ici. En fait, ça se déclipse assez rapidement. Hein. Et c'est là qu'on a accès ensuite à des vis. Donc ça nous en fait une là-haut, 2 ici. Et la dernière, votre lame en plastoc, enfin un levier. Vous poussez, ça dégage. Et là, on a la grosse vis. D'accord, faites attention, la cosse. Vous voyez, ça revient. Faut pas avoir peur. Même si faut tirer comme un bourrin un petit peu. Voilà. Pour récupérer la poignée qui est au dos du panneau, il y a juste deux petits clips à libérer. Voilà. Allez hop, panneau libéré. Alors ce que je fais, c'est que je vais dégager un des boulons qui tient ce panneau intérieur. Désolé pour les oreilles. À la place de cette vis, je vais recycler la longue là qui était en bas. Pour l'instant, je vais raccrocher la poignée comme ça. Je l'ai pas encore serré là. Après, je vais le mettre dans l'axe, je vais serrer. Et quand j'aurai l'habillage viendra épouser la forme. Voilà, ça me permet de garder la poignée sans me faire chier la vie pour l'instant. Voilà. Quant à la poignée ici, je vais recycler les attaches, sauf qu'on est un petit peu plus éloigné, mais c'est pas grave. Je vais mettre une petite entretoise. Il y a un côté où ça va bien, et l'autre où c'est un petit peu plus éloigné. Voilà, entretoise. Ce qui me permettra d'avoir une poignée encore solide pour fermer la porte